Choula Acoustic Tour au niveau de Rufisque. Bon, le choix du site, c'est parce que nous avons prévu, Inch'Allah, le 30 mai, le samedi 30, nous avons prévu d'organiser ici le cocktail de presse de présentation officielle du concept Africa Ca Kanam que nous préparons à Gorée. Donc c'est dans le cadre des événements phares du Choula Acoustic Tour, un plateau spécial que me consacre la télévision RTS où il y aura, Inch'Allah Rabbi, une rencontre très culturelle qui voudra que la musique acoustique que je suis en train de faire puisse être en fusion avec ce qu'on appelle les rythmes, avec la danse contemporaine, la danse traditionnelle lébou, les arts visuels. Du point de vue rythme, il y a le grand tambour-major, M. Papa Dundiaye Koumbaros, qui a accepté de jouer pour Choula, Inch'Allah, ce jour-là avec les rosettes. Il y aura M. Khalidou Kassé qui a accepté d'être non seulement parrain, mais de s'occuper de la décoration du site, qui est le théâtre de verdure Joseph Ndiaye de Gorée, que le maire de Gorée a vraiment bien voulu mettre à notre disposition pour l'événement. Il y a aussi, du point de vue background culturel, la Rufisquoise qui se rend sur une scène de Gorée. Choula a demandé à des artistes de la localité, comme la troupe de danse traditionnelle Lébou Wadgal ak Yego. Il y aura aussi Domou Tenguej pour la danse contemporaine. En fait, ils vont m'accompagner à Gorée pour faire Africa Ca Kanam. Il y aura aussi la grande diva Adja Kharmay Madiaga qui sera honorée auprès de Papa Dundiaye Koumbaros d'un Ramatou de la reconnaissance, une distinction qui nous permettra de valoriser le recours que j'ai eu à faire par rapport à mes propres racines lébou. Nous avons prévu de présenter officiellement le concept ici à Rufisque. Donc lors d'un cocktail de presse, déjà on a été reçu par presque toutes les autorités locales. Donc d'abord, avant de magnifier cela, je me suis dit qu'il serait temps, en tant que Rufisquoise, de rendre cela à ma ville natale et aux assises de Rufisque. Donc parce que pour les assises de Rufisque, on veut se battre pour que la donne culturelle soit prise en compte, vraiment dans leur perspective. Et on veut tous une Rufisque prospère et il me semble qu'il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Et du moment que j'ai une actualité et que j'ai, à côté de presque tous les artistes de Rufisque, participé à l'hymne des assises, on se dit c'est une aubaine pour nous d'utiliser ce moment-là comme une tribune pour plaider pour la culture au niveau local. Bon, aujourd'hui, la présence de M. Diouf s'explique par le fait que nous avons sollicité auprès de leur directeur général, M. Moussatine, leur service pour réaliser ce qu'on appelle une action communautaire dans le Choula Acoustic Tour, dans son volet social qui s'appelle Ville propre, une action commune, c'est l'affaire de tous. Donc je suis soutenue depuis 2010, lors de la première édition du Choula Acoustic Tour, par cette association de jeunes, de mouvements de jeunes au niveau local. Et ces jeunes-là, je souhaiterais, en tant qu'à Dakar, pour la prochaine édition de Choula, la nuit de Rufisque en acoustique en novembre, aller dans leur quartier et avec, en tant qu'à Dakar, procéder au nettoyage de ces 7 quartiers d'abord pour montrer que les fans de Choula au niveau local, ce n'est pas seulement des fans tout court, ce sont des fans qui doivent bénéficier des opportunités que Choula a en cours de route lors du Choula Acoustic Tour et qui peuvent nous permettre de poser des actions citoyennes et surtout participatives. Parce qu'on est jeune et c'est le moment de faire quelque chose. Il y a un problème d'insalubrité, c'est un fait. Déjà dans le concept du volet social, il y a Dokhontou Ben Lal Ben Sanké qu'on a initié depuis 2010 où on va faire du porte-à-porte pour distribuer gratuitement des moustiquaires imprégnés aux populations nécessiteuses. Il y aura aussi un talibé, un métier que je vais faire durant 4 mois pour former des talibés avec le grand Khalidou Kassé. Bon, le projet est en cours. Il y a pas mal de choses qu'on a prévues pour notre ville natale, mais aussi dans toutes les zones où on sera appelé à faire des spectacles dans le cadre du Choula Acoustic Tour. Donc M. Diouf, vraiment c'est un moment que je souhaiterais saisir parce que c'est la raison pour laquelle la presse a été conviée à cette occasion pour déjà montrer qu'on est dans cette dynamique-là. Rufisque a un problème d'insalubrité. Nous, on est dans le domaine culturel et il me semble que ça peut être un facteur de catalyseur social qui peut permettre non seulement la rencontre entre les peuples,
c'est une rencontre de paix, de solidarité. Du moment que le volet social a une part très importante dans le Choula Acoustic Tour, on s'est dit il y a deux choses qu'on souhaiterait faire. Les spectacles que je vais faire au niveau du Choula Acoustic Tour, nous allons prendre 30% de toutes les recettes et l'intégrer dans nos actions et initiatives sociales pour le Choula Acoustic Tour. Au-delà de cela, ville propre, une action commune, c'est juste pour donner un avant-goût de notre intention pour notre ville natale en tant que jeune. Mais je voudrais vraiment saisir cette occasion pour dire que Monsieur Tine ainsi que vous, ces agents, vous avez été très réceptifs au concept et merci, vraiment merci d'avoir accepté de nous accompagner. Est-ce que cela a quoi faire moi que les musiciens peuvent apporter un grand changement dans la gestion de la ville, dans la bataille contre l'instabilité qui doit démarrer par le comportement des populations? Est-ce que vous croyez que la musique peut jouer son rôle dans ça? C'est ce qu'on tente de faire, parce qu'on ne veut pas être des musiciens tout court, on veut être des musiciens d'action. Pour moi, l'engagement des artistes est une nécessité pour les peuples de l'Afrique, est une nécessité pour le Sénégal. Parce qu'au moins, il y a un devoir qui est très important chez l'artiste, qui est de prendre en compte les préoccupations des populations. Et comment identifier les préoccupations des populations? C'est être à leur côté, vivre ensemble avec eux ces problèmes-là, les identifier et dénoncer quand il le faut, magnifier quand il le faut. C'est juste que l'idée est que moi, à la base, en fait, c'était pour montrer aux jeunes qui m'accompagnent depuis 2010 que cet accompagnement-là ne doit pas être inutile. Moi, je souhaiterais dans 10 ans qu'on se dise, mais tiens, un tel qui était avec Choula, il est devenu ça et ça, parce que tout simplement, le déclic s'est créé quoi, dans leur mentalité. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi de dire que tous les artistes de Rufisque ont été conviés à l'événement. Donc, on est en train de procéder aux appels téléphoniques et autres. Et la plupart d'entre eux, ceux qui ne seront pas pris, vraiment ont accepté de venir. Il y aura aussi les artistes d'Africa Tchakanam qui vont se déplacer à Pape Ndiaye Coumba-Rose, Henri Guiabert, et lui il sera pris, mais il sera là le 8 juin. Khalidou Kassé, il y aura aussi 6 personnalités, disons du monde de la culture, entre autres, et de la communication qui seront distinguées ce jour-là. Donc il y a Pape Ndiaye Coumba-Rose, Mamkhar Madiaga, il y aura Omer Seck, parce que lui, durant la 3e édition du Choula Acoustic Tour, depuis tout ce temps, il a été le premier politique à s'être déplacé pour passer ne serait-ce que 10 minutes durant le Choula Acoustic, la nuit de Rufisque en acoustique. Donc les jeunes qui m'ont accompagné ont dit ces 10 minutes-là, il faudra vraiment le mettre en valeur et le porter en exemple pour que les autorités locales puissent continuer à accompagner la jeunesse. D'autant plus qu'on n'est pas parti demander de l'argent, mais juste leur dire que quand la jeunesse se débrouille pour faire quelque chose au niveau local, il est important qu'ils nous accompagnent parce que on a besoin de leur caution morale. Donc au-delà de cela, il y aura Maman Djouma Dieng Diakhaté et Madame Amissar Fall, qui est la directrice d'Intelligence Magazine, qui ont accepté d'être non seulement marraines, mais qui seront aussi distinguées ce jour-là. Donc voilà. Cet ambitieux projet socio-culturel, si vous aviez un message particulier à lancer à l'endroit des populations, ce serait quoi? Rufisque sera ce que nous en ferons. Que Rufisque sera ce que nous en ferons. C'est l'affaire de tout le monde. Voilà. J'essaie de prendre mes responsabilités parce que parfois on interroge la culture, on interroge l'histoire. À un moment T, qu'est-ce qui s'est passé dans votre ville, dans votre pays, etc. Moi, c'est le credo, c'est mon credo parce que mes références, c'est les Bob Marley, c'est les Famba Issa Diop, c'est Mamkhar Madiaga, c'est les Souleymane Faye, entre autres. C'est en fait les Tracy Chapman. Ça veut dire que je n'ai pas fait qu'écouter leur musique. Ce sont des chanteurs à texte. Et je me suis rendu compte que par rapport à l'engagement de l'artiste, Ouza, entre autres, vraiment que je remercie à cette occasion, c'est-à-dire que si on a eu la chance de baigner dans ces environnements-là, il faudra capitaliser ces expériences. Et bon, on est des jeunes, machallah, mettre ça au profit de notre ville natale et du Sénégal par ricochet, quoi. Bon, je remercie Choula de cette opportunité de trouver le partenariat entre l'entente Kadakar. Bon, nous sommes là pour les populations, les collectivités. Bon, c'est une tribune qui nous permettra de lancer à l'endroit des populations de ne pas jeter les ordures dans la rue, les sachets plastiques, les gobelets,
et de mettre ça dans des poubelles. Parce qu'à travers la ville, il y a un mobilier urbain bon, pour recueillir les déchets, les menus déchets comme ça. Bon, nous saisirons le jour de la soirée nous de lancer un appel. Bon, comme la culture est un vecteur de communication, bon, nous prendrons cette tribune pour appeler la population de Rufisque à maintenir leur cadre de vie propre. Absolument. Bon, tu vois des micro-dépôts partout, alors que on a une fréquence de F6 du lundi jusqu'au dimanche. Le véhicule de ramassage passe pour prendre leurs déchets. Donc, nous lançons à l'endroit de ces habitants immédiats de tout faire, d'attendre les véhicules de ramassage pour mettre leurs déchets dans les poubelles, ou bien donner ça aux techniciens de surface pour mettre ça dans les véhicules ben à ordre. C'est ce que nous voudrions lancer. Bon, nous vous remercions de ce partenariat pour vous dire qu'on est là, même les actions futures, on est là. Il faut prendre contact avec la direction générale, la direction technique, nous, le personnel de base, on est là. Il y a les techniciens de surface, il y a l'encadrement qui est là. On est toujours prêt à vous soutenir, à soutenir d'autres personnes, d'autres quartiers pour maintenir leur environnement ou bien leur cadre de vie immédiat. Merci beaucoup. Okay, merci.